Bon, comme vous avez pu le remarquer, j'ai un rhume. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, pas d'intro parce que j'ai la flemme, clairement. Voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu de JBL. Ah oui, la cabane que vous voyez derrière moi, hein, c'est une magnifique cabane. C'est une cabane que j'ai décidé d'aménager il y a 3 ans. J'ai eu la flemme, clairement, j'ai le droit d'avoir la flemme. Alors aujourd'hui on va parler un peu de JBL, surtout que à Noël j'ai reçu la JBL Flip 5. On va faire un test son, on va faire un coup de gueule aussi, parce que forcément il y a des coups de gueule à faire sur JBL. Mais quand même c'est une enceinte de très bonne qualité la JBL Flip 5. Et le déballage que je vais vous faire là maintenant dans cette vidéo, ça va être un emballage reconstitué. Un déballage reconstitué plutôt. C'est-à-dire qu'en fait j'ai fait une première vidéo où je parlais pas, c'était juste un unboxing ASMR. Voilà. Donc la boîte de la JBL Flip 5, elle ressemble à ça. Voilà. La boîte de la JBL Flip 5, elle est très belle déjà. Voilà, franchement, il y a du détail. Bref, il y a de tout sur cette boîte. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Parce que je vais pas acheter juste une boîte JBL, ce serait un peu con quand même. Non. Ta gueule, le vent! Donc déjà, avant de la déballer, on va faire une petite comparaison avec la boîte de la JBL Flip 3. Voilà, la comparaison est faite, maintenant on la déballe. Bon, forcément la JBL Flip 5 est un tout petit peu plus grande que la JBL Flip 3. Voilà, de 1 cm. Je peux pas vous le déballer la JBL Flip 3 parce que je me la suis fait voler comme un gros pigeon. On va déballer la JBL Flip 5. Donc bon, forcément elle a commencé à être déballée puisque c'est un unboxing reconstitué. Donc déjà dans la boîte on a quoi? On a ça. Ça c'est quoi? C'est tout ce qui est manuel d'instruction, câble de chargement, etc. Donc voilà, là le câble de chargement qui est en... Il est où ce con? En USB type C, bon c'est flou parce qu'il n'y a pas le focus sur la caméra arrière de mon téléphone, c'est un iPhone, faut pas demander trop. Ensuite, on a le Quick Start Guide, ça sert à quoi? C'est tout simplement, ils sont fans des banderoles de 3 mètres, hein. C'est tout ce qui est connexion Bluetooth, le Play Button, Party Boost. Ah oui, alors Party Boost, on en reparlera dans la vidéo plus tard. Putain de vent de merde! Donc comme je disais, il y a aussi une application qui s'appelle JBL Connect, donc qui vous permet de connecter plusieurs enceintes ensemble avec le Party Boost. Et aussi de voir le niveau de la batterie de la JBL. Ah oui, c'est waterproof aussi. On a tout ce qui est la garantie, un papier avec du chinois, je comprends pas le chinois parce que je parle pas le chinois, et ça sert à rien. On a quoi d'autre dans la boîte? On a la boîte. On a une boîte en polystyrène avec la JBL dedans, forcément. Ça serait con d'acheter la boîte sans la JBL. Avec JBL qui est marqué dessus. On va ouvrir la boîte. Voilà. Donc, on a la JBL. La JBL, elle a changé un peu de forme par rapport à la JBL Flip 3. Elle est un peu plus dans le style des JBL Charge. Donc c'est une JBL de 20 watts avec un son mono et pas stéréo comme on avait sur la JBL Flip 4 et la Flip 3. Parce qu'en fait le son il sort juste là. Il y a juste un haut-parleur ici, il n'y en a pas là, là il n'y a rien. Là, comme dans mes couilles, il n'y a rien. Je vais le faire claim par YouTube moi. Donc c'est vrai que l'emballage change un peu de la JBL Flip 3. Parce que JBL Flip 3 n'incluait pas de boîte en polystyrène dans leur emballage. Voilà, c'était tout simplement une languette, voilà, qu'on avait comme ceci, avec un coffret Flip 3 en mousse, et on ouvrait. Là, il n'y a rien dedans parce que je me la suis fait voler, je le rappelle. Le seul truc que je me suis pas fait voler, c'est les garanties en fait. Voilà, qui servent à rien. Donc JBL, qu'est-ce que vous m'avez foutu? Sur la JBL Flip 3, on avait une fonction qui s'appelait... Comment ça s'appelle? JBL Connect. Et il y avait aussi le JBL Connect Plus, qui était un peu plus stable que le JBL Connect. Et là, sur la JBL Flip 5, ils m'ont foutu du grand n'importe quoi. Ils m'ont foutu le JBL Party Boost. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être une version plus avancée du JBL Connect. Non, c'est juste un autre monde en fait. Le JBL Party Boost est pas rétro-compatible. Ça veut dire que si tu as une JBL Flip 3 et que tu veux la connecter à ta JBL Flip 5, bah c'est pas possible. Ah, tu l'as dans le cul. Donc JBL, ça serait bien que vous fassiez une mise à jour sur le JBL Party Boost. Ah oui, j'ai oublié. Ils ont sur les radiateurs passifs, ils ont fait aussi le style de, ils ont repris le style de la Charge 4 en fait. Voilà, c'est des haut-parleurs en caoutchouc, donc voilà, c'est un peu rugueux. C'est pas du plastique lisse comme sur la JBL Flip 4 par exemple. On va l'allumer, c'est parti. J'ai prévu aussi de faire une petite comparaison avec la JBL Go 2. La JBL Go 2, elle, voilà comment c'est foutu.
C'est... Waouh. La JBL Go 2 est parfaite pour regarder des films ou des vidéos ou un truc comme ça, voilà. Pour écouter de la musique dans une chambre, c'est bien, mais dans un espace grand, c'est bof. Bah, c'est parti pour le test son. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been Bien, alors sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a aimé, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Enfin bref, je vous passe le blabla habituel. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez. Déjà, on est à quasiment 70 abonnés, c'est peu mais c'est pas mal. On peut faire mieux, juste une chose, les commentaires négatifs sur cette chaîne, j'en veux pas. Clairement, c'est voilà, c'est soit tu regardes mes vidéos et tu dis rien, voilà, soit tu rages dans ta tête, ou soit tu regardes pas mes vidéos tout simplement. Tu vas pas venir sur ma chaîne pour foutre un commentaire négatif, ça serait complètement con de ta part, hein. Je suppose que toi tu te trouves pas con, hein, donc moi si, quand tu fais ce genre de choses je te trouve très con. Donc voilà, par exemple, ah tu voudrais pas sauter d'un pro sans l'élastique, c'est très con, hein, de ta part d'avoir mis ça. Donc bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sachez que je fais de mon mieux pour avoir des sujets de vidéos, des vidéos à créer, voire des films, des musiques aussi. J'ai fait au moins 2 musiques sur ma chaîne, c'est relativement pas mal. Enfin bref, je me donne à fond pour cette chaîne YouTube, même si c'est pas toujours parfait, c'est pas au même rang que certains youtubeurs connus. Enfin, j'essaie de trouver des décors pour tourner, hein. C'est pas un fond vert, hein. C'est vraiment... Ah, wow, putain, ça va. Enfin, je veux dire, c'est pas du fond vert, tu vois. Je veux dire, c'est pas... Regarde, attends, je vais te montrer. Hop, voilà. Je veux dire, ça, c'est un vrai arbre, tu vois. Je suis vraiment dans une forêt, c'est un vrai arbre, tu vois. C'est vraiment... Non, mais enfin, je veux dire, c'est vraiment un vrai décor, tu vois. Je me donne à fond pour trouver des décors intéressants pour filmer, quoi. Le but, c'est de se donner à fond et de faire des vidéos qui vous font sourire ou qui vous font rigoler. Voire même qui vous tuent de rire pour certains. Je citerai pas de nom. Sur ce, je vous dis ciao et à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.